que je ne fais pas les lives pour rigoler. C'est pas un jeu. Je ne suis pas là pour venir faire des lives pour me livrer en spectacle et penser que vous allez venir me regarder comme si c'était le cinéma. Ces 2 dernières semaines, j'ai bloqué près de 200 personnes. Et je bloque. Parce que j'estime que si nous voulons dégager les voyous qui sont au pouvoir, nous devons créer un groupe de personnes sérieuses. Si nous ne pouvons pas mettre en place des personnes sérieuses, alors on va rester des boudeurs, on va rester là à faire... nous allons devenir un peu comme des gens qu'on regarde quand on s'ennuie à la maison. Et moi, je ne supporte pas qu'on vienne me regarder comme si on s'ennuyait. Il y a des gens qui disent « Oh, Messire est un dictateur ». Il ne s'agit pas de dictature. Il ne s'agit pas ici de dictature. Vous avez le droit de ne pas partager mon point de vue, mais vous n'avez pas, en ce qui me concerne, le droit de venir dans mon Facebook et venir blaguer. Quand je dis venir blaguer, c'est-à-dire venir raconter des choses sans apporter une contribution sérieuse sur le combat que nous sommes en train de mener. Il y a un activiste qui dit en ce moment que moi, Nandon, je vends une élection présidentielle. Vous venez, vous regardez un titre et vous pensez que, oh, Messire a écrit « Préparons-nous pour l'élection présidentielle ». Et puis vous êtes parti, vous dites « Oh non, 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 je ne suis pas, on ne doit plus organiser les élections avec les Bongo Ondimba ». Mais mes frères, moi je vous pose une question. Moi, premièrement, je n'ai pas vendu une élection. Toutes les personnes qui sont allées liker le post, je les ai bloquées toutes. Toutes les personnes qui étaient mes amis. Parce que j'estime que si vous pensez que je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, appelez-moi, on discute. Vous m'appelez, on discute. Vous essayez de me convaincre, vous argumentez. Je fais les lives, il y a des moments où je vous dis appelez. Vous n'êtes pas capable d'appeler pour me demander que Messire. Moi, je pense que les élections, je ne suis pas d'accord. Et puis vous argumentez. Qu'est-ce qu'on met? Voilà, on a boycotté les législatives. Moi, j'ai boycotté les législatives. Lorsque j'ai boycotté les législatives, quel est le bilan de mon boycott? Il faut tirer des bilans. Vous ne pouvez pas faire des choses tout azimut sans faire des bilans des actions que nous menons. Quand nous posons une action, nous devons, une fois l'action posée, les résultats escomptés arrivés, faire le bilan. Est-ce qu'on atteint nos objectifs? On ne boude pas, on ne gagne pas un combat en boudant. Je vous l'ai dit 100 fois. C'est pas le plus boudeur qui gagne la Champions League. Ou bien le plus énervé qui gagne la Champions League. Et pourtant, je vous vois souvent connecté, regarder le foot. Mais l'équipe qui gagne la Coupe du Monde, ou bien la Champions League, n'est pas l'équipe qui est plus fâchée. C'est l'équipe la mieux organisée. C'est la mieux organisée. Moi, je ne suis pas venu passer... Vous savez, on ne fait pas carrière dans la résistance. L'objectif, ce n'est pas de dire que oh, ça fait 30 ans que je suis résistant. Si ça fait 30 ans que tu es résistant et que tu n'as jamais réussi à gagner ce que tu veux, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que tu n'es peut-être pas un bon résistant. C'est que tu n'es peut-être pas un bon résistant. Nous n'avons pas, les Gabonais n'ont pas inventé la résistance. Les Français étaient confrontés à Hitler, qui était plus méchant que tout le système Bongo Ondimba. Les Français n'ont pas mis 10 ans pour faire tomber Hitler. Pourquoi? Parce qu'ils étaient organisés. Mahatma Gandhi, il a fait tomber l'Empire britannique qui était en train de gérer son pays. Pourquoi? Parce qu'il était organisé. Vous voulez bouder. Nous sommes devenus des boudeurs. Nous pensons que c'est en insultant les gens qu'on obtient gain de cause. On ne tient pas gain de cause en insultant ou en humiliant les gens. C'est pourquoi notre résistance est cataloguée comme une résistance de boudeurs.
Nous ne pouvons pas bouder. Continuer de bouder. Voilà, nous avons dit qu'on ne part pas aux législatives. Bon, on n'est pas allé aux législatives. C'est bien. Moi, j'ai boycotté les législatives. Mais la question que je pose à tous ceux qui, comme moi, ont boycotté les législatives, c'est quel est le bilan? Quel est le bilan? Nous voilà maintenant, je voyais maintenant les gens en train de dire oh, félicitations aux députés qui ont voté pour. Je vous ai vu là, je regardais, moi-même je suis en train de m'y prêter au jeu. Je me prête au jeu. Enfin. Mais enfin, mes frères, ok. On a boycotté les législatives, mais ceux qui ont boycotté, mais en foutons-nous de ce qu'ils prennent comme décision. Qu'ils votent oui, oui, qu'ils votent non, qu'ils s'abstiennent ou pas. Mais, d'amour, j'ai vu des gens me dire, messire, mais toi tu t'occupes des députés. Au lieu de parler de la rentrée scolaire, mais mes frères, parce que vous estimez que les députés sont des pédégistes. Mais les professeurs, les profs, le ministre de l'Éducation nationale, il n'est pas pédégiste, il n'est pas au gouvernement. Le ministre, bon, vous me demandez de ne pas parler des députés qui sont en train de voter, qui viennent de voter la loi là. La loi de la dépénalisation de l'homosexualité. Vous me dites on ne doit pas en parler, c'est pas important. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est important dans ce foutu Gabon? Qu'est-ce qui est important, mes frères? Dites-moi un peu. Vous voulez qu'on aille à parler de la rentrée scolaire des enfants. Mais qui fait la rentrée scolaire des enfants? Qui décide de la rentrée scolaire des enfants? Ce n'est pas les mêmes voyous. Les fonctionnaires sont payés par qui? Ce n'est pas par les mêmes voyous. La police est gérée par qui? Par les mêmes voyous. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? Dites-moi. Au lieu de rester à bouder dans les maisons. Ah non, faut ignorer ça, mais toi tu t'occupes de machin, mais c'est un non-événement. Mais qu'est-ce qui est un événement? Dites-moi, qu'est-ce qui est un événement dans le pays? Qu'est-ce que vous considérez comme étant un événement? Qu'est-ce qui est un événement? Quand Ali Bongo est mort à Riyad, nous avons organisé des réunions ici en France. On a demandé de louer des salles, dire aux gens, bon, Ali Bongo est mort en France. Venez, on va s'organiser. Les gens ont boudé. Quand je vais encore parler, on va dire, oh, Messi parle mal. On a dit, venez, on va s'organiser. Bon, depuis qu'Ali Bongo est mort, en octobre 2018, octobre 2019, là, on est en train d'aller à octobre 2020. Ça fait 2 ans qu'on dit qu'Ali Bongo est mort. Le pays, le régime est par terre. Mais on n'arrive pas à faire tomber un régime qui est par terre. Bon, quel est le bilan que l'on dresse? Nous, on dresse quel bilan? Voilà maintenant le Gabon qui est en train d'être homosexualisé. Bon, les gens sont fâchés dans leur maison. Comme d'habitude, nous boudons. C'est pourquoi un blanc est venu de nulle part, venir dire celui qui boude, il bouge. Parce qu'il sait que les Gabonais sont des boudeurs. Ce qu'on dit de nous au Gabon et à l'extérieur du Gabon, c'est que nous sommes un peuple, une population de boudeurs. C'est on dit de nous, je vous le répète, je ne bégaye pas. On dit de nous, hein, à l'intérieur du Gabon, comme à l'extérieur du Gabon, que vous êtes une population de boudeurs. Nous sommes des boudeurs. Et quand nous sommes dépassés de bouder, on dit bon, Dieu va vous, on laisse Dieu, on met la responsabilité sur Dieu. On dit Dieu va vous frapper. Laissez, le Gabon est un pays béni de Dieu. Vous pensez que tous les pays où les gens se lèvent, ce n'est pas des pays bénis de Dieu? Alors que la Bible vous dit tous les jours que il a fallu que David se lève pour aller tuer Goliath. La Bible vous dit ça tous les jours. Goliath n'est pas tombé parce que Dieu est venu. Goliath est tombé parce que David s'est levé pour aller se battre contre Goliath. Moïse n'était pas un ange, hein, c'était un être humain. Enfin, nous avons posé un certain nombre d'actions de 2016 jusqu'à aujourd'hui. Nous faisons le bilan de nos actions quel jour?
quel est le jour où nous allons faire le bilan des actions que nous avons posées? Soit le bilan en groupe, soit le bilan chacun dans son coin individuellement, mais de manière rigoureuse. Un bilan rigoureux. Quel jour? Moi, je ne vous comprends pas. Voilà les lois qui sont en train de passer. Et les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale nous engagent. Ces lois nous engagent. Et c'est parce que j'en ai marre. Parce que les gens pensent que je cherche les vues. Je m'en fous, hein. Je m'en fous des vues. Je vous le dis sérieusement. Ce qui est bien, c'est que les lives que je fais sont postés un peu à gauche, à droite. Certains les publient. Certains sont en train de les enregistrer. Mais ces lives-là serviront de repère un jour. Les gens diront que Nandon avait dit. Les gens diront que Nandon avait dit. Aujourd'hui, c'est normal, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Et je ne vous en veux même pas. Parce que notre pays, nous n'avons pas de culture politique. Nous connaissons insulter les gens. Nous connaissons la colère, nous fâcher, dire on ne veut pas. Bon, vous dites que vous ne voulez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous mettez pour obtenir ce que vous voulez? Quelle est l'organisation que vous mettez pour atteindre votre objectif? L'organisation, c'est quoi? Quand tu veux travailler, mais tu ne pries pas le Seigneur et puis tu t'arrêtes à la maison et dire que, bon, moi je suis un béni de Dieu, j'ai le Saint-Esprit et le Seigneur va amener le boulot dans ma maison et le boulot là, je vais le faire dans ma maison et je serai payé dans ma maison et la nourriture va faire... Il faut quand même un certain nombre d'actions que tu poses, une certaine organisation. Tu mets en place un CV que tu vas déposer dans les entreprises. Après, tu vas dans les entretiens, tu t'habilles bien. Tu essaies de faire étudier l'entreprise dans laquelle tu allais poser les CV, savoir son histoire, savoir qui dirige, quelle équipe il aime. Mais enfin. Mais comment vous ne pensez pas que même pour libérer notre pays, c'est la même démarche? Il faut s'asseoir. Regardez l'adversaire. Bon, qu'est-ce que l'adversaire fait? Comment il opère? Quelles sont ses faiblesses? Quelles sont mes faiblesses? Comment on s'en sort? Mais quand on essaie de dire aux Gabonais que venez à ce niveau-là, non, ils sont en train de bouder. Vous êtes en train de décortiquer qui sort avec tel, qui est la femme de tel, qui a couché avec tel. Mais si vous pensez qu'on libère un pays en disant, en sachant qui est sorti avec tel, qui couche avec tel, qui a pris la voiture de tel, mais c'est pas, on libère pas un pays comme ça. Vous ne voulez pas libérer le pays. Si on va sur ce chemin-là, on ne veut pas libérer le pays. L'organisation, c'est quoi? L'organisation, c'est quoi? Il y en a qui vont me dire, oh, mais si, mais chaque fois qu'on a préparé, on a participé aux élections, on n'a jamais, ça aboutit à quoi? Mais moi aussi, je vous dis que chaque fois qu'on n'a pas participé aux élections, ça aboutit à quoi? Voilà, il n'y a pas longtemps, en 2018, on n'a pas participé aux législatives, ça aboutit à quoi? Voilà maintenant les Gabonais qui sont fâchés, nous sommes en train de pondre des posts. Oh, des publications. Oh, entre-temps, les autres homosexuels, ceci, ils sont de cela, ils sont ceci, ils sont cela. Bon, c'est bien, mais on a boycotté les législatives. Il faut savoir que ça part de là, on a boycotté. Nous sommes toujours en train de chercher le pouvoir désorganisé. Mais enfin, il faut savoir ce que l'on veut. Et quand on essaie de vous en parler, bon... Il y a des gens qui n'aiment pas parce que ça frustre, ça fait mal au cœur ce que je dis. Ça vous énerve, ça vous rend triste parce que je vous dis les vérités. Je vous dis la vérité, moi. Je vous le dis en toute humilité et je ne m'exclus pas dans ce que je dis. Même si je ne partage pas les avis de beaucoup d'entre vous, mais je suis quand même, je fais partie de cette équipe. Jamais on ne regarde l'intérêt supérieur de la nation. Non. Nous ne regardons jamais l'intérêt supérieur de la nation. Non. On regarde toujours notre intérêt. Parce que quelqu'un est fâché. Mais fâchez-vous comme des pains mouillés. Mais mon Dieu. Vous savez, hein, quand la panthère mange
la panthère est capable de rentrer dans la maison de l'antilope, manger son enfant et dormir dans la maison de l'antilope jusqu'au matin. Vous savez pourquoi la panthère fait ça? Parce que la panthère sait que l'antilope ne va jamais oser l'agresser. Je vous dis, la panthère est capable de rentrer dans la maison là où l'antilope dort. Là où toutes les antilopes se trouvent, une seule panthère rentre dedans, tue l'enfant de l'antilope et dort là. Il ne bouge pas, il a fini de manger, il dort là où les antilopes sont. Pourquoi? Parce que dans le logiciel de réflexion de la panthère, il sait que le troupeau là ne peut pas oser m'attaquer. La panthère est capable. Mais la panthère ne va jamais aller tuer l'enfant de l'éléphant et puis dormir là où il y a les éléphants. La panthère ne peut jamais aller tuer l'enfant du buffle et dormir là où, dans la maison du buffle, là où les buffles sont. Jamais. Parce que la panthère sait que lui là, il va me faire du mal. Bon, maintenant, nous les Gabonais, nous sommes quel type d'individus? Nous sommes quoi? Nous sommes quel type d'animaux? Qu'à chaque fois, on nous fait du mal, on est là, on boude. On nous fait du mal, on boude. On nous fait du mal, on boude. Nous ne sommes pas capables de nous organiser. Nous sommes capables de rien faire. Nous pensons qu'on gère les problèmes dans les réseaux sociaux. Nous passons le temps à chercher qui est le résistant. Comme on n'arrive pas à enlever le pouvoir, on cherche maintenant les résistants les plus corrompus, ceux qui sont sérieux, ceux qui ne... Mais est-ce que nous nous sommes engagés pour savoir qui est sérieux, qui n'est pas sérieux? Nous nous sommes engagés pour trouver des solutions, pour faire tomber le pouvoir. Un résistant que vous voyez perdre son temps à chercher parmi les autres résistants ceux qui sont bien, ceux qui sont vendus, c'est un résistant qui ne peut rien proposer pour libérer le Gabon. On libère le Gabon comment? Toi, quelle est ton équipe? Tu as qui avec toi? Quels sont les actes que tu as posés? Ça a apporté quoi en 4 ans? C'est là où on est. Après là, on va te prendre au sérieux. Toute personne qui ne vous édifie pas sur les actions qu'elle pose, l'organisation à laquelle elle appartient, l'organigramme, c'est pas la peine. C'est de la distraction. Moi, je suis en train de vous parler là, je suis responsable dans le CGR, le Conseil Gabonais de la Résistance, je suis dedans. C'est une organisation. Je suis en train de vous parler là, je suis responsable d'un parti politique au Gabon, les souverainistes. C'est une organisation politique. Je ne suis pas un singleton. Je ne suis pas tout seul dans mon coin. Je suis en train de vous parler là, je suis encore membre fondateur de PLG pour le Gabon, qui est une structure, qui est un think tank qui se trouve en France. Vous avez vu? Je ne suis pas seul dans mon coin en train de bouder. Je suis dans plusieurs organisations. Il y a 3 que je viens de vous citer. Je vous ai cité le CGR, je suis dedans. Je vous ai cité le parti politique qui est dans la coalition de Jean Ping, les souverainistes, je suis dedans. Je vous ai cité PLG pour le Gabon, qui est une structure qui est ici en France. Je suis dedans. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle des organisations. Bon, il faut s'organiser. Quand je vous dis organisez-vous, je ne suis pas en train de vous dire organisez-vous ou bien organisons-nous. Et moi-même, je ne suis pas organisé. Je suis organisé dans des structures. Parce qu'on ne peut rien obtenir quand on est tout seul. Eux, ils sont pleins. Regardez, là, ils se sont unis là pour faire passer ce projet d'homosexualité, pour dépénaliser l'homosexualité. Les PDGistes, les Boukoubi, avec ces frangins du PDG, ils se sont unis. Et il y a des PDGistes parmi les 25 qui ont voté contre. Mais il y a des PDGistes. Il y a des PDGistes dedans. Parmi les députés qui ont voté, qui ne sont pas d'accord pour la dépénalisation de l'homosexualité. Mais il y a des PDGistes dedans. Blaise Louembe, qui vient de publier que il est contre. Mais c'est un PDGiste, non? Je vous ai vu aller le féliciter. Mais c'est un PDGiste. Pourquoi vous n'avez pas dit que oh, tu es un voyou? Mais enfin, moi, je ne vous comprends pas.
On vous dit que édifions les Gabonais. Nous sommes en train de faire la guerre entre nous. On vous dit que la guerre que nous faisons entre nous amène les Gabonais, puisque les Gabonais aiment ça. Parce que ça leur permet de ne pas sortir des maisons et dire, vous voyez les gars là, ils se battent entre eux. Bon, nous on ne sort plus, on reste une bonne fois à la maison. Et vous êtes là en train de dire machin. Et quand moi je viens vous faire je fais une live et je dis, bon les gars, nous devons nous préparer à toute éventualité, y compris celle d'aller à la prochaine élection présidentielle. On me dit, on me sert devant les élections. Parce que on ne veut pas réfléchir très loin. J'ai dit, préparons-nous à toute forme d'éventualité entre maintenant et 2023. Ça peut arriver à tout moment. Et dans la préparation, on doit se préparer aussi à la possibilité de devoir prendre part à une élection présidentielle anticipée, parce que je pense qu'il y aura, on risque d'y arriver. On me dit, mais si tu parles mal. Oh non, tu es en train de vendre l'élection présidentielle, mais vous voulez quoi? Bon, si la question que j'ai posée à ceux-là, j'ai dit, imaginons qu'on fait la déclaration de la vacance du pouvoir tout de suite. Tout de suite, ils disent, vacance du pouvoir. Mborancho prend le pouvoir, elle donne à Milebou. Milebou dit, élection anticipée, elle est présidente par intérim. Elle a 3 mois. Elle dit, elle organise les élections en 3 mois. Vous allez faire quoi? On fait quoi? On boycotte, on s'assoit à la maison à bouder. On dit, bon, comme c'est toujours Mborancho qui est là, on ne participe pas. Vous allez faire quoi? Vous allez dire boycotter. Le boycott veut dire quoi? Rester à la maison et bouder et les insulter sur Facebook toute la journée. On les a insultés depuis hier, mais ils ont fait passer la foutue loi. On les insultait hier. Ils ont fait on appelle ça comment? Ils ont fait l'élection législative. Et les gens qui ont été votés, qui se sont imposés siège à l'Assemblée nationale, et ils mangent l'argent de l'État. Ça veut dire que, comme ils disent, leur slogan du PDG, le chien aboie, la caravane passe. Mais enfin, mes frères, nous ne sommes pas des chiens. Faut pas qu'on nous manque de respect comme ça. Parce que sinon, ils s'habituent. Ils s'habituent à ce que nous sommes en train de faire. Ils sont en train de s'habituer. Que bon, les Gabonais vont encore bouder. Ils vont encore bouder. Et parce que nous sommes des boudeurs. Alors que le pouvoir est par terre. Agissons avec beaucoup plus de maturité, parce que moi je pense que nous sommes proches du but. La seule chose qui nous manque, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et une foutue organisation dans la résistance. Et je vous jure qu'on dégage les voyous là, ils sont pas bons. C'est tout ce qu'il nous faut faire. Nous organiser sérieusement. Arrêtez d'insulter les gens tout azimut. On arrive à ce niveau-là, on dégage ces gars-là. Mais moi je vous le dis clairement. Moi je vous le jure clairement. Mais la loi est passée. Je vais venir sur la loi. Donc, j'étais en train de dire, je conclus ce que je disais, que j'ai bloqué les gens de mon Facebook. J'ai bloqué parce que je me rends compte que la réflexion n'est pas le fort de beaucoup. Et toute personne qui me montre, si je vois quelqu'un dans son Facebook raconter des conneries, et je te vois, toi, tu vas liker la connerie, je vais dire que tu n'es pas prêt. Tu as le droit de le faire, moi j'ai le droit de te bloquer. C'est clair. Nous ne sommes pas en ce moment en démocratie. Nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, il n'y a pas de démocratie pendant la guerre. Nous sommes en guerre là. Nous voulons dégager des voyous qui font passer des lois qui ne sont pas conformes à nos coutumes. Donc il n'y a pas de... La démocratie, on la mettra en place quand on va prendre le pays. Pour l'instant, il n'y a pas de démocratie. La loi est passée. Quelqu'un me dit la loi n'est pas passée. La loi est passée. La loi est passée. La loi est passée. Voilà ce qu'ils ont décidé. Je vais vous expliquer.
Voilà le député qui m'a envoyé le message. Voilà ce qu'il m'a dit. Il me dit ceci. Et il vient de terminer il y a à peine une heure. Il n'y a même pas une heure. Je pense qu'il y a une heure. Hein. Il me dit, la loi est passée à 48. 48 pour. Ça veut dire 48 députés ont voté pour. 24 ont voté contre. Et ils ont estimé, ils ont décidé, eux, que les 25 abstentions ne sont pas comptées comme suffrage exprimé. Alors que pour faire passer une loi, normalement pour faire passer une loi, qu'est-ce qui se passe? Sur 100 personnes qui ont pris part au vote, il faut qu'il y ait 51%. Il faut qu'il y ait au moins plus de 50 qui soient d'accord. Mais eux, comme c'est des voyous au PDG, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit que les 25 qui ont pris part au vote, les 25 qui se sont abstenus là, ne sont pas comptés comme suffrage exprimé. Mais vous avez vu ça où? Mais quand on vote, il y a trois choses. Quand on a son bulletin de vote, parce qu'on considère que ceux qui se sont abstenus avaient le bulletin de vote. Ils étaient dans la salle. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas, on ne peut pas ne pas les avoir comptés comme suffrage exprimé. Ils se sont exprimés. L'abstention est une expression du vote. L'abstention, le fait de dire que je m'abstiens. Mais ça veut déjà dire que tu es présent. Tu es présent dans la salle. Mais tu n'as pas voté pour, tu n'as pas voté contre. Mais comment on peut dire qu'on ne tient pas compte de ton avis? On prend seulement les 48 contre les 24. Ça, c'est les choses de Boukoubi, Faustin. Faustin Boukoubi qui décide de conneries comme ça dans un pays. Voilà quelqu'un je ne sais pas à qui tu dis, mais que dis-tu? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe à Libreville? Est-ce que vous êtes au courant? Mais celui qui s'appelle son excellence Franklin Larigueur là, qui es-tu? Voilà les gens qu'il faut bloquer. Tu es qui? Tu es qui? Appelle-moi, on va parler. Franklin Larigueur, appelle. Mon numéro de téléphone c'est le 06 68 56 94 34. Arrêtez de parler des choses que vous ne connaissez pas. Appelle-moi. Moi je suis là, appelle. Tu m'appelles sur WhatsApp et tu viens devant les Gabonais exprimer. Tu dis que la loi n'est pas passée. Appelle. On essaie de vous dire que on a dit. Le député est là, il m'a envoyé le message. C'est pas possible. On essaie de dire que organisons-nous. Toutes ces frustrations-là arrivent parce que les gens sont là, ils pensent que c'est en boudant que les choses changent. Mais ça, c'est ce que... Vous connaissez le nom. Est-ce que vous savez pourquoi l'Assemblée nationale, tout ce qui se passe là-bas n'est pas télévisé? Au Nigeria, tout ce qui se dit à l'Assemblée nationale est télévisé. Au Nigeria. Au Sénégal, l'Assemblée nationale c'est télévisé. Au Gabon, c'est pas télévisé. Pourquoi ils n'ont pas montré à la télé le vote? Un tel vote. Pourquoi c'est pas passé à la télé pour qu'on voit qui a voté pour? On voit les gens qui ont voté contre. Pourquoi on ne nous montre pas ces votes-là à la télé? Hein? Pourquoi on ne nous montre pas les votes à la télé? Pourquoi vous cachez? Pourquoi on ne montre pas les votes à la télé? C'est la question que moi je pose. Pourquoi on cache? Pourquoi vous n'êtes pas capable d'assumer, vous les pédégistes, ce que vous faites? Pourquoi n'êtes-vous pas capable d'assumer ce que vous faites devant le peuple? Un vote d'une telle importance aurait dû passer à la télé en live. On voit les gens qui votent, on voit ceux qui s'abstiennent, puisque le vote était à main levée. C'était à main levée, c'était pas à... on appelle ça comment? Comment on dit ça, les trucs fermés là? On dit ça comment en français même? J'oublie les expressions. Ce n'était pas bulletin, on dit quoi? Bulletin fermé, il y a une expression là. Mais enfin,
On est en train de nous rouler dans la farine dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la capacité de nous organiser, de nous mettre ensemble. N'importe qui vient de n'importe où et vient nous gérer au Gabon. Voilà, ce n'était pas un bulletin secret. C'était pas un bulletin secret, au vote secret, c'était ils ont levé les mains. Mais on est là, mes frères. Ça, moi, ça me fait mal, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que on nous fait ça parce que il y a des moments je me dis mais nous sommes quel type d'animaux? Si le peuple gabonais, si nous étions des animaux, on serait quel type? On serait quoi? Des gazelles, des gorilles? On serait quoi dans la forêt? Des porcs épiques? Qu'est-ce qu'on serait dans la forêt? Si on était, nous, les Gabonais, une espèce d'animaux, on serait quel animal? On serait quoi? Des panthères? Parce que non, la panthère, non, on n'est pas des panthères. Ça, c'est clair que nous ne sommes pas des panthères. Bon, le gorille aussi se fâche. On serait quoi exactement? Moi, je sais pas. Moi, je ne vous comprends pas, mes frères. Je ne comprends pas notre peuple. Hein. Je suis tellement énervé. C'est même pas le vote qui m'énerve. Hein. Vous savez, leur foutu vote là, c'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est quand je vois... J'ai passé une journée aujourd'hui compliquée parce que j'ai reçu de nombreux coups de fil. Des gens que j'ai bloqués qui se plaignent. Ils se sont plaints. Oh, mais si, pourquoi tu nous bloques? Quelqu'un qui est dans mon Facebook. Mes frères, je vous pose un peu. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui est dans mon Facebook, qui part dans le Facebook de quelqu'un d'autre, allait dire que Nandou c'est un traître. Il va dans le Facebook de quelqu'un d'autre. Hein. Pour aller regarder le Facebook de quelqu'un d'autre, je n'ai pas besoin de prendre le taxi, hein, ou bien l'avion. Hein. Je ne demande pas le visa. Hein. Vous ne savez pas que même si j'ai bloqué certaines personnes, je peux voir ce que les personnes là font. Parce qu'il y a des gens qui me disent. Tu vas dire là-bas que je suis un traître et tu me regardes, tu viens encore dans mon Facebook. Quand je suis un traître, mais tu dois me bloquer. Moi, je ne peux pas regarder un traître. Si vous estimez que moi, je suis un traître, mais bloquez-moi. J'ai une liste de 1000 personnes qui sont en attente. Parce que mon compte est plein. 1000 personnes sont en attente. J'ai besoin de mettre de nouvelles têtes. J'ai besoin, il y a des gens qui me font des demandes d'amis tous les jours. Il n'y a pas que des Gabonais qui me suivent. Il y a les Béninois, il y a les Togolais, il y a des Camerounais, il y a des Congolais. Il y a des gens qui me suivent de partout, il y a des Centrafricains qui me suivent. Bon, alors, si je me rends compte qu'il y a des Gabonais qui ne sont pas sérieux, tu vas là-bas insulter Nandouin. Après, tu reviens le lendemain, tu es dans mon live en train de regarder. Mais en fait, tu es un homme perdu. Tu vas écrire là-bas que Messire est un traître. Après, tu reviens encore regarder mon live. Mais qu'est-ce que tu fais à regarder le live de quelqu'un qui est un traître? Il faut libérer. Moi, je ne peux pas regarder le live de quelqu'un que je dis qu'il est un traître. Je ne suis pas contre. Tu as le droit de dire. Parce que la résistance, c'est quelque chose de sérieux. Il faut être cohérent avec vous-même dans vos démarches. Il faut être cohérent avec ce que vous faites, ce que vous prenez comme décision. Un homme doit savoir ce qu'il veut. Si tu considères que quelqu'un est traître, bloque-le. Tu le bloques de ton Facebook. Il ne va plus le regarder. Oui, allô? Oui, allô? 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 Bon, lui n'est pas prêt. Allô, bonsoir, bonsoir. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je m'appelle Kombila, j'appelle du Gabon. Oui, je t'écoute. Déjà, je tiens déjà à te féliciter déjà pour ton point de vue et pour ce que vous faites. Bon, moi, ce que je veux dire aux Gabonais, c'est que, comme tu as dit, il faut qu'on s'organise. Parce que ce qu'on voit là, ce qu'on vit là,
comme disait un humoriste, ça c'est de la bouillabaisse, ça c'est de la merde, c'est de la connerie. Parce que la sexualité d'un pays concerne, je pense, sa culture. Sur quelle base eux, ils vont se lever un bon matin pour dire que les gens doivent, voilà, s'adonner à eux-mêmes. Je sais pas, c'est quelle base? Donc que les Gabonais prennent conscience qu'on n'a pas de députés. Et que ce genre de députés, c'est pas des gens. Parce que l'Assemblée, c'est le peuple. L'Assemblée incarne le peuple. Donc le peuple, c'est le Gabon. C'est sa culture, c'est sa manière de penser. Eux, pour venir au monde, ceux qui ont voté là, les 48 là, pour venir au monde, il a fallu qu'un homme et une femme se croisent. Bon, eux, ils vont proposer quoi? Ils proposent quoi maintenant? Ils veulent nous montrer quelle donne. Ça, c'est pas dans nos mœurs. L'homosexualité, déjà, il faut l'appliquer. La Bible, déjà, interdit cela. Et dans notre culture aussi, dans le Briti, on interdit cela. Bon, eux, ils se positionnent où? Parce que Dieu dit que c'est mauvais. Nous, dans notre Briti, on dit que c'est mauvais. Eux, ils se positionnent où? Et c'est quelle pensée qu'ils veulent donner au peuple gabonais? Donc, moi, c'est ce que je tenais à dire. Et merci. Que le peuple gabonais, sérieusement, il faut qu'on s'organise. Parce que ça, c'est pas déjà, on n'est pas organisé là. On n'est pas représenté. Merci. Là, ça, c'est plus un État. Merci, merci. Moi, je ne comprends pas. Aux États-Unis, il y a des morts. Mais vous voyez les Américains s'organiser et aller affronter les autres qui ont les armes. Et pourtant, les autres avaient les flingues. Mais ils ont dit, les Américains ont dit, vous allez nous tuer aujourd'hui là. Mais quel est le jour où les Gabonais vont dire, bon, ça dort. Vous dites que vous avez les flingues, mais nous on va sortir aujourd'hui. Viens. Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je peux intervenir ou bien c'est trop tôt? Non, vas-y, parle. Okay. C'est ouvert. Moi, je ne parle plus. Je vais bientôt arrêter même le live parce que les gens n'appellent pas. Tu m'as l'air un peu énervé ce soir. Non, vas-y, je suis calme. Ok, en fait, moi, je vais intervenir sur deux phases. La première phase, en fait, c'est au sujet des élections présidentielles. Ce qu'il faut dire aux Gabonais, c'est que une élection présidentielle, lorsqu'elle fait partie du calendrier constitutionnel ou pas, qu'elle soit anticipée ou qu'elle soit programmée, l'abstinence à une élection ne justifie pas en fait son annulation en fait. C'est-à-dire que si on se lève, on se dit aujourd'hui qu'on ne participe pas à une élection présidentielle, ce qui est sûr, c'est qu'on offre sur un plateau d'argent le pouvoir. Et il aura, c'est-à-dire que si un Gabonais se lève, il va voter le candidat du PDG et que tout le reste des Gabonais ne votent pas, alors ce candidat du PDG qui sera élu président de la République. Ça, c'est une réalité. C'est écrit dans la loi. Le vote blanc ne compte pas, l'abstinence ne compte pas. Il n'y a qu'en votant que tu peux exprimer ton choix et ton désaccord face à l'état du pays. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, en fait, c'est au sujet de l'Assemblée nationale. Je pense que les Gabonais ne comprennent pas encore quel est le rôle de l'Assemblée nationale face au pouvoir exécutif. L'Assemblée nationale, c'est un contre-pouvoir. Effectivement, le fait qu'on ait boycotté les élections législatives, on s'est tiré une balle dans le pied en fait, notamment avec les projets de loi économique, les projets de loi tels qu'on voit celles qui viennent de passer. Parce que si on avait un groupe à l'Assemblée nationale, on aurait pesé sur ce groupe-là afin de ne pas faire passer certaines lois, telles que les lois de finances rectificatives, dans lesquelles le Gabon va emprunter des milliards et des milliards, et qui remboursera cela, et c'est encore nous. On donne des pouvoirs à un gouvernement sans pourtant avoir des garde-fous. C'est ça en fait. C'est-à-dire que si on ne fait pas le bilan, comme toi-même tu dis, des actions qu'on a menées au préalable, on ne peut pas avancer. On fait du surplace en fait. Et dans la vie, quand tu fais du surplace, sois sûr que tu commences à reculer, mais que tu te rends pas compte de ça en fait. Voilà. C'était ce que je voulais dire. Merci mon frère. Tout ce que je peux te dire, c'est que je partage tout ce que tu as dit. C'est exactement ce que je dis en fait. Mais en fait, ils ne connaissent pas la loi. C'est pour ça qu'ils suivent en fait sans pourtant avoir l'esprit critique. Voilà. Si aucun Gabonais ne part, si aucun résistant, si aucun opposant ne va voter, et qu'on dit qu'il y a élection présidentielle, et que tous les membres du PDG, parce que les PDG ont des sympathisants, on est d'accord ou pas, ils ont des sympathisants. On ne peut pas empêcher Bongo de se présenter parce que Bongo, c'est un Gabonais. On a essayé de l'empêcher par la voie de son acte de naissance,
Mais la Cour constitutionnelle ne nous a pas laissé la possibilité de le faire. Et même si c'est notre Bongo qui vient, on ne peut pas les empêcher de se présenter. Qu'est-ce qu'on fait? On reste assis à la maison et on leur offre le pouvoir sur un plateau d'argent. Mais moi, c'est pas une idée qui me plaît en fait. Soit on agit avec des actions qui nous mènent vers l'objectif, soit on n'agit pas. C'est tout. On fait un choix. Merci beaucoup, mon frère. Tu as tout dit. Merci. Il y a quelqu'un qui me demande le numéro. Le numéro est facile, hein. C'est le 06 68 56 94 34. Mais c'est facile à... Je vais vous l'écrire. 06 68 56 94 34. Le numéro est là. Je viens de vous l'écrire là. Je pense qu'il est affiché, non? Voilà, je viens de l'écrire là. 06 68 56 94 34. Voilà, je viens de l'écrire. Mais vous pouvez aussi faire une demande là d'intervention directe. Je pense qu'il y a la possibilité de faire des interventions directes. Vous savez, mes frères, moi, je suis frustré, oui, je dois le dire. Je suis quand même assez frustré parce que je pense que le peuple gabonais est un peuple mature, réfléchi. À part certaines exceptions hein, qui veulent penser, qui pensent que nous sommes que c'est un jeu en fait. Et d'autres qui sont visiblement ensevelis dans une forme d'émotion, une émotion qui est un peu abusée en fait, qui est abusée, qui est peut-être justifiée mais qui est abusée parce qu'on peut pas vivre dans l'émotion éternellement. À un moment donné, il faut réfléchir. Il faut réfléchir parce que on peut prendre des coups éternellement. Vous comprenez? On peut prendre des coups éternellement. À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse sur ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Vous avez le pouvoir qui s'est régénéré. Le pouvoir, c'est des jeunes maintenant. Et ces jeunes-là veulent prendre le pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir, là, c'est des jeunes. Et il leur faut valider leur pouvoir par une élection présidentielle. Allô? Il leur faut valider le pouvoir par une élection présidentielle. Alors, si nous ne nous organisons pas pour empêcher cette nouvelle jeunesse-là de prendre le pouvoir, on va pleurer. On va rester là à pleurer. Après, vous allez accuser qui demain? Oui, allô? Oui, allô? Ouais, mes chers, comment ça va? Oui, ça va. Ok, bon, moi je vais donc participer. Comment dire? En fait, moi, ce que je voulais avancer, en fait, c'était ceci, c'est que j'ai vu une publication donc sur Facebook, un gars donc qui fait comprendre que genre l'homosexualité c'est naturel et que voilà, c'est la raison pour laquelle donc il ne voit pas pour la raison pour laquelle on ne devrait pas donc dépénaliser cette pratique. Bon, maintenant, moi ce que je voulais faire comprendre aux auditeurs, parce que je voudrais plus m'adresser aux auditeurs là directement, c'est qu'il ne s'agit pas monter cela du problème de est-ce que c'est naturel ou pas, mais il s'agit, c'est plus une question, un problème d'identité, un problème d'ingérence culturelle. C'est plus ce qu'on défend. Si de manière spontanée, les Gabonais eux-mêmes, à travers leur mentalité, à travers les mœurs changent, mais si les Gabonais, de manière spontanée, décidaient que finalement l'homosexualité c'est une chose qu'on peut accepter, d'accord. Mais sauf que le contexte dans lequel cela se passe en ce moment, c'est clair qu'il y a des forces, parce que le Gabonais est très homophobe aujourd'hui, c'est clair que pour que l'idée même de dépénaliser cette pratique sexuelle soit apparue à l'Assemblée nationale, c'est que forcément il y a une force extérieure qui a mis la pression justement pour que cela arrive. Et vraiment, c'est inévitable, c'est sûr. Donc, nous, on s'oppose à la dépénalisation de l'homosexualité. Ce n'est pas qu'on a un problème contre les homosexuels. Toi-même, tu as dit hier, dans ton live, chez nous, on n'agresse pas les homosexuels. Sinon,
le gars qui s'appelle Shen Li ou la Mexicaine, il serait mort, brûlé comme on fait au Cameroun depuis très longtemps. Mais ce sont des gens qui non seulement ne se cachent pas, mais s'imposent d'une manière, c'est que même nous, les hétérosexuels, les gens qui ne sont pas homosexuels, même nous, on ne s'affiche pas comme ça. On ne vient pas embrasser les gens, on n'exhibe pas notre appartenance sexuelle comme ces gens-là le font. Donc Dieu sait que le Gabonais est tolérant, et peut-être même parmi les pays africains les plus tolérants envers les homosexuels. Maintenant, quand nous, on dit on ne veut pas, c'est notre identité, c'est notre culture, nos valeurs que l'on défend. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne m'adresse pas à toi, messieurs, mais est-ce que vous comprenez ça? Ce sont nos valeurs que l'on défend. Chaque société, je vais finir par là, dans le monde, pour vraiment mettre un point final à ce problème de nature et de pas nature. Quand on parle d'identité, quand on parle de modèle de société, c'est quoi? C'est mettre de côté des aspects de la nature humaine pour en favoriser d'autres. Quand on le fait, on ne décide pas que ça, on met de côté parce que c'est mauvais. On met de côté parce que ça ne colle pas avec le modèle de société que l'on veut voir appliqué chez nous. C'est la seule raison. Donc, voilà. Donc, c'est la seule raison pour laquelle nous avons une identité et cette identité doit être défendue. Aujourd'hui, le Gabonais n'est pas prêt à accepter l'homosexualité et il n'y a qu'à voir les réactions sur le net. J'ai combien d'amis sur Facebook et combien manifestent leur opposition et leur dégoût à ne fût-ce que même l'idée de dépénaliser l'homosexualité. C'est que, et moi, mon problème c'est ça, c'est ce problème d'ingérence étrangère. La souveraineté, c'est aussi l'identité du pays. Si on n'arrive pas à défendre notre identité, mais des gens viendront à l'étranger, de l'étranger nous imposer ce qu'ils veulent nous imposer. La souveraineté, ce n'est pas seulement un problème de monnaie, c'est un tout. D'où l'identité. D'accord? Donc, c'était plus cela que je voulais donc dire ce soir, messieurs. Ok, donc, merci beaucoup. La parole. Merci. D'accord. Bon, le frère, ce que le frère dit, il a raison. Ici en France, comme je l'ai dit hier, en France, ils ont pénalisé la polygamie. Si tu es polygame en France, tu peux être mis en prison et prendre une peine de 1 an, allant jusqu'à 1 an de prison ferme et 45 000 € d'amende. Ici. Et pourtant, les mêmes Français là ont des copines dehors. Hein. Ils sont mariés, ils ont des go dehors, ici en France. Mitterrand avait 2 femmes. Sarkozy, il avait 2 petites. Macron, l'affaire Ben Ali, machin. Bon, enfin. Les ministres là, beaucoup ont des petites. Ils sont mariés, ils ont des go. Mais c'est une forme de polygamie. La polygamie, c'est quand tu as une relation officielle avec plus d'un partenaire. Une personne avec plus d'un partenaire. Mais enfin. Mais ils ont décidé que la polygamie, c'est pas leur chose ici. Ils n'ont jamais dépénalisé ça. Est-ce que ça ne veut pas dire que quand il y a un polygame qui est ici, on va le tuer? Mais ils ont décidé comme ça. Pourquoi chez nous, on n'arrive pas à décider que ça ne veut pas dire qu'on veut tuer un homosexuel, mais on ne veut pas dépénaliser l'homosexualité parce qu'on exige que dans nos mœurs, on ne connaît pas ça de manière officielle. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, j'aimerais intervenir là. Oui, on vous écoute. Ok, je veux intervenir pour le problème que vous êtes en train de parler. Là, il y a le frère tout à l'heure qui venait de dire que il y a des forces étrangères. Donc je ne sais pas s'il veut parler des États-Unis ou bien de la France, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Le problème est que en France, c'est pas tout ce qui vient de l'Occident qui est mauvais. Allô? Tout le monde t'entend. Voilà, c'est pas tout ce qui vient de l'Occident qui est mauvais. Mais pourquoi le bon de l'Occident, ce qui est bon, on ne prend pas. On ne fait que prendre ce qui est mauvais de l'Occident.
messire. Nous sommes tous ici. On voit comment au niveau des interventions, comment ça se passe ici. Tu peux être à la maison, les sapeurs-pompiers peuvent venir si tu as un problème, au niveau assistance sociale, comment ça se passe. Ce bon côté-là, l'État gabonais ne voit pas. Moi, on voit seulement les histoires de l'homosexualité. C'est pas que je suis contre ces personnes-là. Mais non, mais à un moment donné, il faudrait qu'on puisse dire non. Le président Macky Sall, je me souviens lorsqu'il il était nouveau, encore dans son nouveau gouvernement, je pense que c'était la France ou les États-Unis qui sont venus lui proposer d'accepter ça. Macky Sall a dit automatiquement non. Et pourtant, Macky Sall est dans la loge. Nos dirigeants gabonais sont aussi dans ces mêmes loges, mais ça n'a pas empêché à Macky Sall de dire non. Que non, le Sénégal n'est pas encore prêt pour accepter ce genre de choses. Donc nous avons nos propres identités d'abord, nos mœurs africains. Et même que ça soit l'islam, l'islam n'accepte pas ça, l'islam n'accepte pas l'homosexualité. Les chrétiens qui utilisent la Bible n'acceptent pas l'homosexualité, c'est interdit même dans la Bible. Mais donc, pourquoi les Gabonais, pourquoi nos dirigeants, ils acceptent ça? Un peuple qui ne dit rien, ils vont continuer toujours. Moi, j'avais dit, par exemple, un jour, j'avais dit à un ami, à la mort de Bongo, tous ces ministres ont été prêts à fuir. D'autres ont déjà envoyé même leurs enfants à l'étranger. Mais ils se sont dit, bon, on va essayer de faire une dernière tentative pour voir la réaction du peuple. Ils ont ouvert la présidence, ils ont laissé le peuple venir s'agenouiller, le peuple a commencé à compatir, ils se sont dit, bon, on peut encore rester. Donc tout ça là, ils essayent toujours, on va essayer de mettre, s'ils ne bougent pas, on maintient. Tant que les Gabonais ne sortent pas dans les rues protester, ils vont toujours continuer de la sorte. Et vraiment, c'est humiliant. Tout le monde j'ai même honte de dire que je suis Gabonais. Tout le monde se moque de nous. Nous sommes devenus la risée du monde, la risée de l'Afrique. C'est vraiment malheureux, quoi. La faute n'est pas à ces dirigeants, mais la faute d'abord aussi, c'est à nous-mêmes, les Gabonais, le peuple gabonais. Bon, je vous remercie. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Bah écoutez, c'est que le frère dit... Attendez, il y a quelqu'un qui appelle encore. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Alors, je me permets d'intervenir par rapport à la catastrophe qui se passe au pays concernant l'homosexualité. Oui, tu peux y aller. Je veux parler de manière laconique. Hein. Donc, je vais me baser sur 3 points. Premièrement, il faut que les Gabonais sachent dans un premier temps que si les pédégistes aujourd'hui arrivent à valider cette loi, c'est pas parce qu'ils ont envie de faire plaisir aux homosexuels qui existent au Gabon, mais qui sont dans la discrétion totale. Ils mettent en fait cette loi en application pour valoriser en fait leurs pratiques occultes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui subissent les harcèlements sexuels dans tous les domaines, que ce soit public ou privé au Gabon, mais d'une manière indiscrète. Ces personnes ont du mal, par exemple, à se prononcer au sein de la société en fait pour dénoncer le fait. Donc, le fait dans un premier temps de rendre cette loi en fait non pénalisable, c'est-à-dire que le citoyen lambda, par exemple, qui va aller chercher un boulot dans un cabinet, par exemple, au Gabon, et qu'on lui propose, par exemple, cette pratique, ben écoute, toi, pour avoir le boulot, il va falloir que tu ramasses l'aiguille. Hein? Donc, si tu ne le fais pas, ben, tu n'as pas le boulot. Cette personne, en fait, ne peut aller se plaindre aucune part, parce que la loi est déjà passée, en fait, elle est approuvée. Le deuxième point là-dedans, c'est que lorsqu'on veut appliquer les lois, en fait, qui viennent de l'Occident, il faut, en fait, étudier le contexte, en fait, et la faisabilité par rapport aux réalités du pays. Exemple, ici en France, quand on vote une loi comme ça, hormis le fait que le Parlement, en fait, se décide pour faire le vote, mais il y a d'abord le vote aussi du public. Donc, l'unanimité, parce que ça compte, en fait. Oui, ici, c'est un pays, c'est des pays qui évoluent. Il faut plébisciter le peuple. Effectivement. Donc, parce que le peuple, en fait, a une grande partie là-dedans. On a vu ici, quand on a validé la loi contre l'homosexualité, c'est l'Union européenne qui était pour majoritairement. Et donc, il y a des gens qui sont sortis, ben, ils ont fait passer leur loi.
Mais nous, c'est ce qui me tue avec les Africains en fait. On ne peut pas évoluer tant que l'on calque toujours des modèles qui ne sont pas calcables en fait. Parce que là, c'est un modèle qui est calcable en fait, qui vient de la France. On copie bêtement ce qu'on applique en France, des textes qui sont régis par la loi ici en France, et on les transfère au Gabon. Et c'est comme ça que ça se passe. Je partage ton point de vue. Le Sénégal, ils étaient confrontés au même problème, mais Macky Sall a rejeté la loi. C'est pas passé au Sénégal. Mais c'est au Gabon qu'on vient appliquer ça. Et j'ai regardé sur ta page Facebook les sondages que tu as mis, mais c'est n'importe quoi. Donc il y a 48 députés qui valident le truc, il y a 25 qui votent contre, et il y a d'autres bulletins d'abstention. Donc on fait passer en fait une loi forcée. Donc là on comprend bien que cette loi en fait on décide de la faire passer, c'est parce que, mais dans les jours à venir, je pense que tu seras même bien édifié pour nous faire des lives, parce que ça va chauffer au Gabon. Hein. Ça va chauffer. Les gars là vont se permettre de faire du sale avec cette loi là, mais vraiment du sale. Parce que là, ils sont cachés, c'est des petits voyous. Donc, ils sont un collectif, en fait, des macaques mélangés à des bonobos qui passent le temps à se wester. Donc, pour effacer ce truc-là, on est obligé de mettre une loi. C'est même une loi, en fait, qui ne devait même pas exister. Que ça soit dans les textes, je ne sais pas quoi, au Gabon, ça ne devait même pas exister, ce truc-là. On laisse les homosexuels, on n'est pas contre, en fait, les appartenances sexuelles de tout un chacun. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête aussi, en fait. Ça, c'est le désordre, en fait. Donc, moi, c'est mon point de vue là-dedans. Donc, les Gabonais ne se disent pas qu'on a mis ça pour valoriser les homosexuels qui sont au Gabon. Mais non, hein. C'est pour vous faire un scénario total. Et là, vous allez subir ça, concrètement. Ok. Merci beaucoup, messieurs. Merci, bon, merci. Bonne soirée et merci pour ton combat aussi. Merci, bye bye. Vous savez, mes frères, moi, j'ai toujours dit, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, que la première institution et la plus grande des institutions dans un pays, c'est le peuple. Le peuple est une institution. C'est pourquoi, lorsqu'on prend une grande décision qui engage le peuple, dans les pays sérieux, lorsque le peuple est organisé, on fait un référendum, un plébiscite, on plébiscite le peuple. Qu'est-ce que vous décidez? On plébiscite le peuple. Mais on ne peut pas plébisciter le peuple quand le peuple n'est pas organisé en association. Comment vous pouvez concevoir qu'aujourd'hui, il y a un problème comme celui-là? Les seuls qui boudent, ou bien qui manifestent un mécontentement, ce sont les gens sur Facebook. Il n'y a aucune forme de contestation dans tout le pays. Je dis bien, il n'y a eu aucun soulèvement dans tout le Gabon. Parce que c'est bien beau d'accuser les députés. Mais les députés ne sont que la représentation, le prolongement du peuple. Moi, je vous poserai la question suivante. Vous avez vu qui manifestait son mécontentement à Libreville, ou à Port-Gentil, ou à Ndende, ou à Mouila, ou à Chibanga, ou à Franceville, ou à Mwanda, ou à Minkongo, ou à Ekobe, ou bien à Yombe 2. Vous avez vu quelqu'un manifester il n'est pas d'accord? Vous avez vu des soulèvements? Personne ne s'est levé dans Libreville. Personne ne s'est levé dans Libreville. C'est comme si, en fait, on a tout abandonné au Gabon. Mais mes frères, on ne peut pas se battre uniquement sur Facebook. Les Gabonais s'en foutent de leur pays. Mais enfin, mes frères, c'est bien beau de dire que... Mais essayez un peu. Vous pensez que... Pourquoi Macky Sall ne peut pas dépénaliser l'homosexualité au Gabon? Plutôt au Sénégal. Parce que le Sénégal... les Sénégalais ne blaguent pas avec leur pays. Les Sénégalais ne blaguent pas avec leur pays. Ils sont organisés naturellement. Au Nigeria, ils ne sont pas bêtises. Nous, on nous fait ça pourquoi? Parce que il n'y a pas d'identité. Les Gabonais n'aiment pas leur pays. Vous avez vu qui s'est levé à Libreville? Moi, je suis quand même surpris. Mborancho change. Tout ce qu'on nous fait au Gabon, personne ne se lève. Personne ne dit non.
Personne. Je n'ai pas vu un pasteur, une église se lever à Libreville. Aucune église ne s'est levée. Aucune. Je n'ai pas vu les associations se lever. Rien. Personne ne s'est levé. Les bouitistes ne se sont pas levés. Je n'ai pas vu les gens d'une Joby se lever, dire que non, on ne va pas venir faire ça. Personne ne s'est levé. Les Gabonais s'en foutent. Alors, quand vous me dites que, oh, insurrection, on va se lever, je vous dis que, messire, ça arrive, Dieu au contrôle. Mais enfin, mais soyons sérieux. Mais quel est... Mais nous, on observe le Gabon, mes frères, on observe. Parlons de notre pays. Les gens nous font ça parce que ils savent que nous ne pouvons rien faire. Nous n'allons rien faire. Kelly Ondobiang nous avait appelé. Qui est sorti? Kelly Ondobiang nous appelle. Qui est sorti? Personne n'est sorti. Vous êtes resté chez vous. Alors, donc arrêtons. Arrêtons tout ce que nous faisons là. Nous faisons n'importe quoi, c'est tout. Nous avons créé une nouvelle république, la République gabonaise de Facebook, c'est tout. Nous avons créé la République gabonaise de Facebook. Voilà. C'est le seul endroit où il y a des manifestations. Ce qu'on appelle des manifestations virtuelles, c'est tout. Quand on vous dit les vérités blessent, mais c'est vrai les vérités. Qui se lève? Qui manifeste? Personne. Moi, je me rappelle du Gabon des années 90, du Gabon des années 80. En 1980, dans les années 90, moi j'étais... Quand il y a eu les émeutes à Port-Gentil, les émeutes, où on allait casser les magasins, on était petits. Nos parents nous envoyaient dehors, allez-y. Nos parents, moi j'allais à la zone du marché du grand village, j'étais tout jeune. On casse tout. Les parents nous demandaient, vous faites quoi dans la maison? Vous ne voyez pas ce qui se passe dehors? Sortez. Chaque Gabonais avait son calibre 12. Mais il y avait des patriotes. Moi, quand je vois mes grands-pères, le père de mon père, comme le père de ma mère, mais ce n'étaient pas des blagueurs. C'était des gars qui disaient, mais ne blaguez pas. Mais les gars ne blaguaient pas, pourquoi? Parce qu'il y avait des organisations. Les partis politiques étaient puissants. Tu avais le PGP. Mais le PGP ne blaguait pas. Port-Gentil, on ne blaguait pas là-bas. Mais regardez Port-Gentil aujourd'hui. Regardez Port-Gentil, allez-y à Port-Gentil. Libreville, là. Oh, mais on ne blaguait pas à Libreville. Il y avait des zones, des zones de non-droit, des zones où la police n'arrivait pas. On vous disait à l'époque, Kingele, la police n'arrive pas à Kingele. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Gabon. Comment on peut faire des conneries, à chaque fois des conneries, personne ne manifeste. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir, depuis le Gabon. Ben, je pense que tu as mis le doigt là où ça fait mal, hein, c'est-à-dire, la vérité, c'est que le peuple gabonais, au-delà de tout, cette nouvelle génération, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui peut vraiment piquer cette population-là. On dit, chaque personne, autant que nous sommes, nous avons un seuil de tolérance, une limite du supportable. Ben, il faut croire que cette génération, cette nouvelle génération-là, les Gabonais, qui datent peut-être, on va prendre quoi, peut-être des années 80, ceux des années 80, 90, ben, ils ont une très grande patience, c'est peut-être triste, mais ils supportent tout. Est-ce que ça peut être assimilé à de la peur? Est-ce que de la sagesse? On ne sait pas forcément. C'est comme on va dire le soulèvement qu'il y a eu en 2016. Très peu de personnes l'ont vu arriver. Hein. C'est arrivé comme ça, subitement. Même le pouvoir l'avait un peu pressenti, mais pas à cette c'était quand même difficile. Bon, est-ce qu'il faut dire qu'on n'a pas su capitaliser et profiter de ce ras-le-bol à ce moment-là pour renverser la table et dire, bon, le Gabon
doit totalement brûler. S'il doit brûler, il va brûler. Bon, les populations ont été apaisées, ont été calmées parce que à un moment donné, on a fait un miroiter au peuple gabonais qu'on n'a pas besoin d'exercer le sang et que la voie pacifique va arranger les choses. Le résultat des courses, le peuple gabonais s'est fait rouler dans la farine et c'était pas déjà évident. Et puis je pense aussi que pour 2016, quand même, les Gabonais inconsciemment se disaient le pouvoir en place n'est pas capable de tirer sur le peuple gabonais parce que bon, il y a la communauté internationale qui regarde, là ils ne pourront pas, patati patata. En fait, les gens se sont mis peut-être un petit peu à croire aussi un petit peu à cette communauté internationale qui vend au peuple gabonais cette fausse notion de démocratie et de pays des droits de l'homme qu'est la France, qui est le pays donneur de leçons, qui aujourd'hui a du mal à regarder son histoire, son passé colonial, qui aujourd'hui apparaît entaché de sang, car aujourd'hui on sait pertinemment que... Si tu permets, moi j'ai une question à te poser, parce que ça tombe bien. Toi tu es à Libreville, tu es au Gabon. Tu es au Gabon, je ne sais pas dans quelle ville, mais tu es au Gabon. Aujourd'hui, cette histoire de dépénalisation de l'homosexualité, est-ce que tu ressens à Libreville que les gens en parlent, sont organisés pour dire non et qu'ils exercent une certaine pression? Parce que le député est un prolongement du peuple. Dans un endroit pour représenter le peuple. Est-ce que toi aujourd'hui tu ressens à Libre, parce que Libreville c'est plus de 50% de la population gabonaise. Je parle de l'estuaire en fait. C'est là-bas où il y a le grand bastion du peuple. Quelles sont les actions qui ont été menées sur place? Non, ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a d'abord un contexte très particulier qui est là avec le Covid-19, qui fait que déjà la population est dans le vide, déjà il y a peur, qui fait que les gens font le strict minimum, ils vont qu'à leurs occupations, et après tout de suite, les gens, chacun rentre chez soi déjà. Mais je ne peux pas, moi je ne suis pas... Attends, parlons du Covid-19. Premièrement, je remarque que les Gabonais ne croient même pas au Covid-19. Deuxièmement, George Floyd, les États-Unis, c'est le pays le plus touché par le Covid-19. Il n'y a pas un pays sur Terre qui est touché par le Covid-19 comme les États-Unis. Ça n'a pas empêché les Américains d'aller affronter les balles lorsque George Floyd est tombé. Ils ont bravé tous les interdits. Pour dire, parce que c'est un peuple. Bon, le Gabon n'a que 31 cas. À la même période, les États-Unis, on était déjà à 50 000 cas. Bon, je ne ressens pas moi, Nandouin. Le peuple gabonais est un peuple atypique, messieurs. C'est ça la triste réalité. Elle est dure, elle est froide, mais c'est la réalité. C'est que le peuple gabonais n'a pas encore touché le fond. C'est ce qu'il faut comprendre par là. C'est ça la réalité des faits. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui révoltent les autres peuples ne révoltent pas le peuple gabonais. C'est ça la vérité. Le peuple gabonais n'est pas encore un peuple à fleur de peau, c'est-à-dire écorché vif. Oui, il y a des choses qui nous énervent au Gabon. Oui, il y a des choses qui nous exaspèrent. Mais on n'a pas encore, je veux dire, ce gouvernement n'a pas encore fait quelque chose qui nous révolte. C'est-à-dire que à tel point que, je veux prendre le cas de 2016, je veux dire en 2016, pour plus de 50% du peuple gabonais, tout ce que le peuple gabonais savait, c'était que on ne voulait plus du parti au pouvoir, on ne voulait plus de cette gouvernance. Donc, pour le peuple gabonais, chaque Gabonais, pratiquement dans sa tête, c'était vous montez, vous descendez, mais vous dégagez. Et ça s'est fait spontanément. C'est pas M. Ping qui a dit aux Gabonais sortez dans la rue, ou un parti politique qui a dit aux gens sortez dans la rue. Non. Le peuple gabonais avait déjà atteint son point de rupture seul, de lui-même. Il en avait marre. Donc, malheureusement, mon frère, cette tension-là... Attends, mon frère, je t'ai entendu. En 93, c'est pas la première fois que le gouvernement de Bongo bombarde le QG d'un opposant. En 93 ou 94, le gouvernement de Bongo avait bombardé le QG de Mbabe Solo. C'était peut-être peu médiatisé. Voilà, bombardé. Donc c'est pas la première fois qu'ils font ça. C'était peut-être peu médiatisé. Oui. Non, c'est une façon de dire que
Oui, médiatisé ou pas, il avait déjà fait avant. C'est pourquoi on dit qu'un peuple doit connaître son histoire et connaître qui tu affrontes. Je suis d'accord. Tu ne peux pas affronter un animal que tu ne connais pas. Bon, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas quelque chose que le PDG a fait en 2016 qu'il n'avait jamais fait avant. Parce qu'il faut savoir une chose. C'est parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore envie de dire ici, politiquement. C'est pas encore le moment. Je ne veux pas rentrer dans un bilan parce que... Il faut aussi reconnaître qu'en 93, ça n'avait pas été aussi médiatisé. Les photos ont circulé sur le net, les témoignages, les vidéos, les atrocités. Il y avait des preuves palpables et ça a fortement imprégné et touché la mémoire collective. Alors que les événements que tu évoques en 93, c'est comme on dit, tant que tu n'as pas vécu quelque chose toi-même en live ou que tu n'as pas vu, on a beau te raconter, tu dis bon oui, bon peut-être tu l'exagères un peu, mais là en 2016, le peuple gabonais a vu ça en live avec les photos, avec les vidéos à la pluie, Internet a été coupé, voilà, les balles ont sifflé sur les oreilles, on a posté, les choses de 87 dans les années 90, le net n'était pas aussi développé, les vidéos n'étaient pas aussi développées, voilà, donc ce sont des récits qui en fait paraissaient lointains pour la plupart de la population gabonaise, alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le développement d'Internet, les photos ont circulé et les gens se sont rendus compte à quel point ce pouvoir pouvait être aussi cruel et atroce. Mais je dois dire aussi que j'ai comme l'impression qu'Internet ne nous fait pas beaucoup de bien. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que Internet nous rend paresseux. Internet fait que quand tu sais qu'il y a un meeting qui doit se tenir à Rio, au lieu d'avoir le réflexe d'aller au meeting, tu as le réflexe d'aller regarder sur Internet. Alors qu'à l'époque, quand tu savais qu'il y a un meeting à Rio, comme il n'y avait pas Internet, tu prenais ton taxi parce que tu voulais vivre ça. Le problème maintenant aujourd'hui, c'est que cette affaire d'Internet nous rend paresseux. Quand tu sais que bon, les gars, retrouvons-nous pour une manifestation, je sais pas moi, à Montbouette, les Gabonais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun va aller se connecter sur Internet pour attendre ce qui va faire un direct de l'endroit de la manifestation. Alors qu'ici en France, les gens vont à la manifestation parce qu'on croit idéologiquement qu'il faut y être là-bas. C'est ça la différence entre les autres et chez nous. Ouais, mais monsieur, comme tu l'as dit, le peuple gabonais aujourd'hui, si ça devait être un animal, c'est quel animal c'est? C'est une vraie bizarrerie, le peuple gabonais aujourd'hui. C'est-à-dire que tu sois gabonais ou non gabonais, quand tu regardes le peuple gabonais, de par son comportement, c'est carrément atypique. C'est-à-dire que tu regardes, tu dis, mais enfin, vous êtes quel genre de peuple? On vous gifle la joue gauche, vous ne réagissez pas. On gifle la droite, mais il faut quoi? Il faut gifler les deux joues, bien il faut... Non. Parce que moi, en 90, nos parents, c'était des hauts cadres. Moi, mon père était un cadre. Mais on sortait. En 90, 92, 93, mais les gens étaient révoltés, on sortait. On était dans les rues à Port-Gentil. C'était compliqué, les balles sifflaient. À Port-Gentil, j'habitais la cité Satom. En 90, on était dehors. On était dehors. Bah écoute, là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que il faut trouver l'élément déclencheur. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore l'élément déclencheur. Mais. Peut-être à travers tes lives, tu vas y arriver. Bon, moi, j'aimerais aller dans ton sens. L'élément déclencheur. Mais il y a eu de tonnes d'éléments déclencheurs. Hein. Je pense que le décès d'Ali Bongo à Riyad, c'était un élément déclencheur. La constitution, la modification de la constitution le mercredi 14 novembre 2018, c'était un élément déclencheur. Le 7 janvier 2019, c'était un élément déclencheur. On a eu tellement d'éléments déclencheurs. La mort de Baobam, quand tout le monde s'est réuni à la mort de Baobam, c'était des éléments déclencheurs. Le problème que moi je vois au Gabon, c'est qu'il manque d'organisation sur le terrain. Les gens sont chez eux. Ils attendent que Dieu vienne de je ne sais pas où pour venir nous libérer. Et Dieu ne viendra jamais. Parce que en 2016, quand les Gabonais sont sortis, mais les Gabonais sont sortis de manière spontanée et désorganisée. Quand on sort, on ne sort pas de manière
spontanée et désorganisée. C'est maintenant qu'on doit organiser le peuple. On doit structurer le peuple. En 93, ce que tu dis là, regarde, entre 90 et 93, mais Omar Bongo avait peur. Le PDG était terrassé. Pourquoi? Parce que les partis politiques de l'opposition avaient des militants qui suivaient ces partis-là idéologiquement, pas pour des raisons pécuniaires, idéologiquement, et qui avaient des organisations. Mbaba Solo avait réussi à cette époque-là à organiser ses partisans en association dans tout le Gabon. Et les manifestations étaient partout et ça avait duré longtemps. Pendant plus d'un an, il y avait des manifestations sérieuses. Mais vous n'avez pas entendu que le cinéma, le Bowling Store a été brûlé. Regardez les édifices qui ont été brûlés en 90-93. Mais c'était pas la blague. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens sérieux. Chez nous, aujourd'hui, les choses se passent. Il n'y a rien qui se passe dans la ville. Chacun va acheter son pain chez le Malien. Les gens sont en train de boire la bière. Les gens s'en foutent. On a l'impression que nous sommes zombifiés à un degré pas possible. Messire, sans te couper, il faut aussi dire que au Gabon, la population a perdu vraiment la confiance en toute forme d'organisation. Il y a quelqu'un qui dit qu'en France, on ne tire pas sur les gens. Mais tu racontes n'importe quoi, mon frère. Calvin Bitter. Mais qu'est-ce que tu sais? Moi, j'ai vu les gilets jaunes. On a tiré. Il y a eu des gens qui sont morts par balle. Tu n'as pas vu les gilets jaunes? Calvin Bitter qui dit qu'en France, on ne tire pas sur les gens. Mais qui t'a dit qu'on ne tire pas sur les gens ici? Qui vous a menti qu'on ne tire pas sur les gens? Tu n'as pas vu un monsieur qui a eu l'œil crevé? Qui vous a dit qu'on ne tire pas sur les gens ici? Il y a eu des morts en 2000, l'année dernière avec les gilets jaunes. Pendant les gilets jaunes, il y a eu des morts. Il y a eu de nombreux morts. Alors, Messire. Oui, mon frère. Bon, conclue, conclue. Oui, bon, je conclue juste en disant que il faut juste trouver l'élément déclencheur. Je vais terminer juste par là. C'est l'élément déclencheur. Le peuple gabonais, apparemment, n'a pas encore eu l'élément déclencheur, tout en sachant que le peuple gabonais a perdu la confiance en tout, que ce soit les hommes politiques ou dans la politique en général. Tout le monde sait maintenant que c'est un jeu de dupes, donc il faut regagner la confiance pour que que ce soit une organisation ou un individu arrive à faire que lorsqu'il donne un mot d'ordre, le peuple dit oui, c'est vrai. On peut avoir confiance, on peut être derrière lui. Le peuple gabonais a été tellement dessus que voilà. En tout cas, merci beaucoup mon frère. Bye bye. Bye bye. J'ai dit aux Gabonais, arrêtons de faire les marches. J'avais proposé les barrages des routes. J'ai dit barrer les routes. Personne ne veut barrer les routes. Barrer les routes. Au Gabon, on n'a pas un dispositif militaire capable de nous empêcher de barrer les routes. Les villages qui sont d'Oyem, en passant par l'estuaire, en passant d'Oyem, en passant par le moyen Nogo et jusqu'à Libreville, ce sont nos villages à nous. Même dire à nos frères qui sont au village que barrer les routes, toute la nationale, on barre tout. Tous les soirs, on barre. Ça aussi, on n'est pas capable de faire ça. Mais tu dis, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez? Tu dis aux gens, bon, faisons des marches la nuit. Comme ça, la nuit, personne ne voit personne. Plus qu'il n'y a pas de lampadaire, on organise des veillées la nuit. La nuit, tout le monde est dehors. Comme ça, nous, on a peur, eux aussi, ils auront peur. Parce que le policier ne voit pas ce qui se passe à 100 mètres la nuit. Les policiers, là aussi, eux aussi, ont les familles. Quand on va leur dire que, écoutez, les Gabonais vont manifester la nuit, allez-y. Ils vont dire que non, la nuit, je ne vois pas bien, je n'ai pas les lunettes. Manifestons donc la nuit. La nuit, on est dehors. Tout le monde est dehors la nuit. On sort. Tu leur demandes ça, personne n'est là. Mais enfin, il faut savoir ce que vous voulez. Allô? Oui, allô, monsieur. Je Oui, peux oui. intervenir? Oui, tu peux intervenir. Ok. Je voulais un peu réagir suite à ce que le frère disait tout à l'heure. Tu sais, en 2016, c'était pas la première fois que les Bongos essayaient vraiment d'éliminer tous ceux qui s'opposaient à eux. Je me rappelle quand on exécutait les Gabonais à Orlando, c'était diffusé à la télévision. Là, on ne parle pas de Facebook parce que mes grands-parents qui sont à Moulengue Binza ou qui sont à Tchibanga là-bas, je ne crois pas qu'ils ont suffisamment une bonne connexion pour passer 24 heures sur 24, de passer du temps au niveau de Facebook. On exécutait les Gabonais à Orlando. Et c'était à 20h, c'était à 19h30, 20h. Voilà. Quand on voyait ça, moi j'ai vu. Diffusé en direct. Voilà. En 90, malgré ce traumatisme on a cru pouvoir, ils avaient cru pouvoir, 93, les Gabonais se sont levés. Et je tiens aussi encore à préciser
qu'en 2005, on a bombardé le QG de Mamboundou à Libreville. On a bombardé, on a pris d'assaut le QG de Mamboundou à Libreville. En 2005, oui, oui. En 2005. Donc, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Comme tu disais, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait qui doit nous surprendre là, en 2016. Parce qu'ils ont toujours fait ça dans le passé. Mais les Gabonais, on doit continuer à être déterminés. On doit poser des actes. Même le Gabonais qui est assis chez lui doit essayer de réfléchir. Qu'est-ce que je peux apporter? Quelle pierre je peux apporter pour libérer mon pays? On se rend compte que ce genre de loi, les Gabonais devaient se lever. Ça ne doit même pas nous surprendre que demain, Bronzo, depuis sa maison, dit bon, à présent, on va même dire, même les Gabonais d'adoption peuvent être candidats aux élections présidentielles. Comme ça, on va arrêter de trop se casser la tête pour dire que non, telle personne, exemple Noureddine, c'est un Gabonais qui a été adopté, etc., etc. Ils sont capables de le faire parce que lorsque on essaye de voter ce genre de loi, parfois si on essaie un peu d'analyser le comportement des Gabonais, on se rend compte que les Gabonais ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Au contraire, ce genre de choses doit faire lever les Gabonais. Les Gabonais doivent se lever pour dire non. Maintenant, nous sommes là en tant que spectateurs. Et excuse-moi, jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui disent encore Jean Ping fait quoi? Mais nous ne sommes plus à Jean Ping. Aujourd'hui, là, vous faites quoi? On fait quoi en tant que Gabonais? On doit faire quoi? Donc, demain, on va assister. Peut-être là, je me rappelle aux États-Unis quand on a validé le mariage homosexuel, mais il y avait une fête énorme. Hein. C'est là où tu vas voir tous les homosexuels du Gabon. Mais j'ai entendu certains dire que là, ça n'a pas été validé. Non? J'ai lu là certains qui disent oh, c'est pas validé. Là, actuellement, l'Assemblée nationale a validé. C'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà. Il reste maintenant la dernière chambre qui est le Sénat. Voilà, c'est ça. Mais c'est déjà passé à l'Assemblée nationale. Et nous savons que lorsqu'une loi est passée à l'Assemblée nationale, le Sénat là ne va pas nous poser le contraire. Donc c'était ma contribution. C'était ma contribution. Merci. Donc, les Gabonais, c'est pas d'aujourd'hui qu'on essaie de traumatiser les Gabonais. Et j'ai tendance à dire que les Bongos ne sont pas les plus grands dictateurs que ce monde ait connu. Même Blaise Compaoré, là, c'est un dictateur. Mais le peuple, quand le peuple se lève, c'est le peuple qui a le dernier mot. Je te rends l'antenne. Merci. Ben écoutez, moi je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Hein. Le peuple doit comprendre sa force. Le peuple doit se rendre compte que c'est lui qui décide. Et organisons-nous. Je dis organisons-nous. Les PDGistes ne veulent plus du PDG. Organisons-nous. Allô? Oui, allô, monsieur. Oui, j'aimerais encore intervenir là. Oui, tu as la parole. Oui, vous avez beaucoup parlé sur l'élément déclencheur. Je suis en train de réfléchir et j'ai vu que l'élément déclencheur, c'est la faim. Les Gabonais souffrent, mais les Gabonais n'ont pas encore faim. On a l'habitude de dire que au Gabon, les Gabonais souffrent, on voit les petites souffrances là, mais on n'a pas encore atteint l'apogée de la souffrance. Ici en France, si les choses ont évolué, en France comme dans certains pays qui ont évolué, c'est parce qu'ils avaient faim. Il y a eu la Révolution française. La Révolution française a commencé ici à cause de la faim. Les Français mangeaient les rats. De telle manière qu'il n'y avait même plus les rats en France. Quand les rats étaient finis, ils étaient obligés de marcher jusqu'au palais et ils se sont révoltés. Quand les Gabonais auront réellement faim, ça c'est encore une petite faim, c'est pas encore réellement la faim. C'est là où c'est ça l'élément déclencheur. Ce ne serait pas par rapport à Facebook où un politicien va venir dire santé, non. Quand ils auront bien faim là, et que la diaspora aussi, pour ceux-là qui ont encore un peu de parents à la diaspora aussi, on n'envoie aucun franc. Les Bongolais vont encore faire ce qui est encore pire que ceux qui sont en train de faire. Ils ont faim. Même toi, messieurs, là, tu vas dormir. Tu vas entendre que les Gabonais se sont révoltés. Parce qu'ils ont faim. Ils n'ont pas encore faim.
Merci beaucoup. Merci, bye bye. Mes frères, tout ça là c'est long. Barrez la route. La route là où la nourriture vient du Cameroun là. Tout ce que les Gabonais mangent. Barrons toute la route. Ce sont nos villages. On barre tout. Vous barrez. Ce sont nos villages. Nous donnons les mots d'ordre. En bas. Barrez les routes de Libreville. Barrez les routes de Port-Gentil. De tout. Barrez les routes la nuit. Faisons les choses la nuit. La nuit, tout le monde, personne ne voit personne. On fait la nuit maintenant. Plus que la journée, ils nous voient de loin. Parce que la journée, tu vois la personne arriver de là-bas. Or, la nuit, quand tu es là, tu dis que... Oh, la nuit. Parce que les militaires, pour les payer la nuit, la journée, ils sont on shift. C'est-à-dire que tout ce qui se passe la journée, eux, ils sont aux heures de travail. Mais si vous faites la nuit, quand ils font sortir les gens là la nuit, ils doivent payer plus. Mais on les amène à payer plus, ils vont trouver l'argent là-haut. Mais on ne peut pas continuer comme ça. On dit on sort de la nuit. La nuit maintenant on est dehors. Quand même. On ne peut pas nous faire du mal comme ça. Ça c'est quel peuple? Quand on nous fait du mal, on est là, on nous fait bien. Chacun est chez lui. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ces conneries-là. Jamais on n'a pris la peur qu'eux ils mettent en nous et dire bon, la peur que vous nous donnez là, vous nous abreuvez de peur. On va aussi vous mettre un peu de peur aussi chez vous. Tu as des ministres qui se baladent à Libreville, ils vont chez les petites, ils se baladent, tu les trouves dans les cafés, tu les trouves dans les endroits. Mais enfin, les gens font du mal et tu les vois, enfin, ils sont pas inquiétés, hein, ils sont pas inquiétés, ils font comme ils veulent. Les week-ends, tu vois le ministre est là dans la boîte de nuit, en même temps que les pauvres types, ils sont là, le ministre prend tout un salon, personne ne passe là-bas, et vous êtes là, vous êtes battu d'abord pour avoir l'entrée de la boîte, et on vous parque dans un petit coin de la boîte en train de danser. Le ministre est là, tout un coin, il est en train de danser, vous êtes là-bas bien le DG. Bon. Parce qu'on est assujetti à la pauvreté, on a la pauvreté dans la tête. On accepte d'être réduit à ça. Et c'est pourquoi je dis, quand je vois certains boudés ici, là, je dis, oh, machin, on va libérer le Gabon. On ne libère pas un pays sur Facebook. Hein. Moi, je vous le dis. Facebook, en ce qui me concerne, sert à conscientiser. Mais on ne libère pas un pays sur Internet. Ça, moi, je suis en train de faire un live en ce moment. Les militaires sont en train de regarder. Les généraux sont là, en train de regarder. Les ministres sont là, en avatar, en train de regarder. Les directeurs de cabinet, les gens de la présidence, ils sont là, en train de regarder. Ils regardent, je vous dis. Tout ce que nous sommes en train de dire, ils sont en train de regarder. Après, demain, ils vont analyser ce qui a été dit. Ils analysent, qu'est-ce que ça peut... Ils analysent tout. Nous, on est là, en train de penser que... Oui, c'est bien beau ce qu'on fait. Mais si ce n'est pas suivi d'organisation sur le terrain... Enfin, moi je ne comprends pas. Je sais pas ce que vous... Enfin, je ne comprends pas. Hein. J'ai entendu des gens me dire, oh, messieurs, tu es un vendu. J'ai dit, mais si moi, tout de suite, là, j'ai dit, je m'en vais travailler avec les gens qui sont au pouvoir, là. Vous allez m'amener où? Vous ne m'en ferez rien. Vous allez parler sur Facebook, je serai là-bas en train de travailler avec eux. On est là idéologiquement, respectez un peu ça. Arrêtez de parler mal aux gens. Si je dis je pars, Moukanyi Ouangou est parti, vous l'avez fait quoi? Patrick Yogo est parti, vous l'avez amené où? Vous l'avez fait quoi? Ils sont nombreux qui étaient avec nous ici, qui sont partis rejoindre les gars là. Des gens de Libreville. Vous leur avez fait quoi? Rien. Donc si moi aujourd'hui je suis là, ce n'est pas parce que je dois faire plaisir à quelqu'un, c'est parce que moi-même je sais que idéologiquement, j'ai des convictions. J'ai des convictions qui font que je ne peux pas trahir mes propres convictions à moi. Je ne trahis pas mes convictions. Mais quand je vous entends, ah, mais c'est vendu, mais je dis, mais les gars qui parlent là, si je dis tout de suite là que je rentre à Libreville, bon, Noureddine, accepte-moi, je vais venir avec toi. Vous allez m'amener où? Vous allez faire quoi? Puisqu'on est des boudeurs, je vais dire, bon, c'est des boudeurs. Vous allez faire quoi? Les autres qui sont partis, vous leur avez fait quoi? Allô? Oui, allô? Oui,
bonjour, merci, bonsoir. Bonsoir, tout le monde t'écoute, hein. Tu sais ça, non? D'accord. Révérend Wilfried, oui, oui, je sais. Oui, je sais que c'est toi. D'accord, c'est parfait. Alors, ce qui s'est passé, ou du moins ce qui vient de se passer, L'homme de Dieu. montre clair. Là, tu interviens en tant que Gabonais ou en tant que révérend? Non, j'interviens en tant que Gabonais d'abord et aussi en tant que révérend. Parce que c'est quand même important que nous puissions garder à l'image que l'homosexualité n'est pas une affaire que de personnes. C'est une affaire qui touche à nos mœurs, à nos religions. Et c'est donc sur cette base-là aussi que je me permets d'intervenir ce soir. Et je voudrais dire ceci, que ce qui s'est passé ce soir montre clairement que nous avons justement affaire à des personnes qui sont sans état d'âme. Sans état d'âme. Et je vais, pour ce qui me concerne, demander que la liste des 48 députés qui ont voté pour l'homosexualité, ou du moins pour la dépénalisation de l'homosexualité, cette liste nous soit donnée et il faudrait qu'ils assument. Parce qu'ils sont députés, parce qu'ils représentent une partie du peuple. Ils représentent un électorat. Il faut bien qu'ils rendent des comptes à cet électorat et dire à cet électorat que vous nous avez envoyé à l'Assemblée nationale et nous avons voté pour l'homosexualité, la dépénalisation de l'homosexualité, parce que c'est ce que vous nous avez demandé de faire. Donc c'est important. Ils doivent s'assumer. Ils doivent assumer le rôle qu'ils ont joué pour emmener notre pays si bas. Ensuite, l'autre chose, je pense qu'au niveau où nous en sommes, nous devons plutôt réfléchir sur quelles sont les opportunités, ou du moins les options que nous avons. Et je pense que l'une des options que l'on ne devrait peut-être pas négliger, c'est la possibilité d'un référendum. Je pense, après, je peux me tromper, sans pour autant avoir fait des recherches là-dessus, mais je pense que si une partie du peuple, ok, je ne sais pas, cette partie pourrait s'élever à combien, mais je pense que si une partie du peuple fait une pétition et présente cette pétition dans le but de pouvoir demander un référendum, parce que nous ne nous reconnaissons pas au vote qui a été fait, nous pouvons demander, je pense que nous avons le droit de dire nous ne nous reconnaissons pas à ce vote-là. C'est pour cette raison que nous demandons un référendum sur la question de la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays. Et je pense que si nous nous organisons bien et que nous présentons cette demande à l'Assemblée nationale, effectivement, je pense qu'il peut y avoir possibilité qu'il y ait un référendum sur la question et qu'on laisse la population décider de si elle veut que l'homosexualité soit dépénalisée ou pas. Et donc, pour moi, je pense qu'il est important qu'on essaie de voir parce qu'on ne peut plus faire confiance à ces personnes. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Tout le monde t'entend très bien, tout le monde t'entend. Voilà, on ne peut plus faire confiance non seulement à ce gouvernement, ok, parce que, et malheureusement, pour M. Julien Kogué-Bekale, Premier ministre, nous retiendrons de lui qu'il est le premier ministre qui a supporté l'essence et l'ascendance de l'homosexualité dans notre pays. Bilan zéro, sous sa gouvernance incapable de pouvoir gérer la Covid-19, ayant créé un mouvement ou une organisation qui, elle, est incapable pour un pays de 2 millions, lorsque nous avons un pays comme le Bénin de 12 millions et qui ont été à la hauteur du défi de la Covid-19 et qui ont su maîtriser la Covid-19. Un pays comme le Gabon, 2 millions d'habitants, nous avons un monsieur qui est la première ministre incapable de gérer une pandémie comme la Covid-19, 2 millions d'habitants, aucun bilan, et tout ce qu'il peut faire, c'est venir inciter, ou du moins apporter à l'Assemblée nationale l'idée de la dépénalisation de l'homosexualité. Donc toutes les choses qu'il y a à faire dans ce pays, c'est pas important pour les problèmes, toutes les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Et ce matin, je l'ai bien dit,
Je l'ai bien dit sans pour autant être dans les secrets des dieux. Je savais et je sais pertinemment que le gouvernement actuel est en train de faire les beaux yeux aux LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres. Ils sont en train de faire les beaux yeux parce que simplement ces organismes participent et soutiennent les pays, les organisations qui soutiennent l'homosexualité. C'est contre nos mœurs. Et j'ai dit ce matin, il ne s'agit pas de l'Église. Il ne s'agit pas de l'Église. Je ne parle pas parce que je suis pasteur. Je l'ai dit ce matin. J'ai dit nous avons plus de 50 ethnies dans notre pays. Chaque ethnie de notre pays a des rites initiatiques traditionnels. Et aucun rite initiative traditionnelle de notre pays prône l'homosexualité. Bien au contraire, chez les hommes, les rites initiatiques traditionnels prônent la masculinité. Chez les femmes, les rites initiatiques traditionnels prônent la féminité. Nous ne pouvons pas accepter et tolérer ce genre d'aberration. C'est pour cette raison que de manière objective, en toute objectivité, que nous puissions nous asseoir, nous organiser et voir dans quelle mesure nous pouvons faire appel au gouvernement, du même pas au gouvernement, pour faire confiance à ce gouvernement, mais nous pouvons déposer une demande de référendum par rapport à un certain nombre de signatures parce que nous ne nous reconnaissons pas dans le vote qui a été fait. Ce vote a été fait pour des raisons personnelles dans le but de pouvoir obtenir de l'argent de la part des organismes qui soutiennent l'homosexualité et nous disons non à cela. Notre pays est à terre, pas parce que nous avons participé à cela, mais parce que vous avez été incapables. Vous avez passé le temps à détourner les fonds. Vous nous avez dit que les gens ont volé de l'argent. Vous nous avez montré que vous avez arrêté ces personnes publiquement. Vous nous avez montré l'argent que vous avez bloqué, les plusieurs milliards que vous avez bloqués, mais vous n'avez jamais été capable de nous montrer qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent. C'est absurde et je dis notre pays aujourd'hui a touché le fond et il est plus que temps que nous puissions comprendre que si nous ne faisons rien, ils ont commencé à toucher à nos mœurs. Je ne serais pas surpris demain qu'ils se mettent à prendre des lois qui ira plus loin que ça. La dépénalisation, et je vais clôturer avec ça, la dépénalisation de l'homosexualité, ce n'est qu'une porte ouverte pour la légalisation de l'homosexualité et nous sommes en danger dans notre pays qui est muselé, notre pays qui ne connaît aucune démocratie, notre pays où la liberté d'expression est totalement un mystère, notre pays aujourd'hui vient de signer son arrêt de mort. Et si on ne fait rien aujourd'hui, nous sommes simplement en train de dire au revoir à ce pays qui nous a venu, ce pays de nos ancêtres. Merci, révérend. Moi, j'ai juste une question à te poser, si je puis me permettre. Je souhaiterais avoir ton avis. Hein. Bon, c'est très beau. Moi, je partage entièrement tout ce que tu as dit. Peut-être le référendum qui pose un petit quiproquo. Mais moi, j'aimerais savoir, révérend. Là, on est en phase. Hein. Le ton était bon, le ton était fort. Tout le monde est d'accord avec toi dans les commentaires. Bon. Sauf que je remarque que depuis que cette affaire de dépénalisation de l'homosexualité a été introduite comme loi, comme proposition de loi et soumise aux parlementaires à l'Assemblée nationale, je n'ai vu, et je pense peut-être qu'on n'a pas les mêmes données ou bien les mêmes oh là là, excusez-moi, mon téléphone est tombé. Nous n'avons pas les mêmes retours. Mais je n'ai vu aucune forme de manifestation ou de contestation dans tout le Gabon d'aucun corps de la société civile. Je n'ai pas vu un pasteur ou une église se lever dans tout le Gabon. Je n'ai pas vu des bouddhistes ou bien des gens d'une Djobi, les gens du Mouiri. Personne ne s'est levé. Toutes ces associations spirituelles-là, personne ne s'est levé. Je n'ai pas vu de groupe de Gabonais, des jeunes, des adultes ou qui que ce soit manifester un mécontentement sur la proposition. Je n'ai rien vu à Libreville. Rien. Les seules contestations que j'observe et que nous observons, c'est des contestations virtuelles, c'est-à-dire sur Internet. Il n'y a aucune forme de manifestation. Parce que le député va te dire que vous m'avez envoyé à l'Assemblée nationale. Mais moi, je n'ai rien vu de votre part.
Vous êtes aussi Gabonais que moi, je vous représente à l'Assemblée nationale. Mais si vous qui m'avez voté, la proposition a été faite, tout le monde a entendu parler de cette proposition de loi. Cette dépénalisation. Mais personne n'a manifesté une forme de mécontentement à Libreville ou à Port-Gentil ou à Ndende ou à Mouila ou à Chibanga ou à Franceville ou au Yem. Personne. La télévision gabonaise ou l'international n'enregistre aucune forme de contestation sur le terrain à Libreville ou à Port-Gentil. On boude sur Internet. Mais Internet n'est qu'un échantillon d'évaluation qui est minime, qui prend forme et qui prend tout son sens lorsque sur le terrain il y a des manifestations. Il n'y a rien à Libreville. Laissez les députés un peu à côté, nous-mêmes, qui manifestent. Il y a de grands pasteurs à Libreville, à Port-Gentil. Personne n'est contre. Personne ne s'est levé. Voilà la question que je pose. Quelle interprétation toi tu fais du fait que à Libreville, à Port-Gentil, personne ne s'est levé? Que penses-tu de ça? C'est ça le vrai problème du Gabon. Comment on explique ça? Je pense que actuellement, notre pays, dans toutes ses formes, est à la recherche d'un vrai leadership. Notre pays, dans toutes ses formes, c'est-à-dire que dans toutes les bases, dans toutes les sociétés, dans toutes c'est-à-dire que le pays, dans toutes ses formes, est à la recherche du leadership. Et c'est ce qui manque actuellement. Je suis d'accord. Il n'y a pas eu de manifestation. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé avec quelques pasteurs au niveau du Gabon. Et je leur ai dit que lorsque j'ai fait ma déclaration en disant je suis contre la réouverture des églises, plusieurs de mes collègues m'ont tiré à balles réelles. Certains m'ont écrit en me traitant de franc-maçon, de travailler pour le gouvernement. Parce que j'ai dit non sur la base que certains collègues se sont levés pour dire nous voulons la réouverture. Mais aujourd'hui et demain, je vais tirer à balles réelles. À 9h, je ferai un live, je vais tirer à balles réelles. C'est bien bon de demander la réouverture des églises. Mais ça nous sert à quoi d'avoir des églises ouvertes si nous ne sommes pas capables de nous tenir ou de soutenir une position qui est une position d'abord de moralité. Oublions même la position religieuse, mais c'est une position de moralité. Nous sommes incapables. Nous n'en parlons pas. Je n'ai vu aucune conférence de presse. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous avons véritablement un problème. Mais à ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se dire que bon, parce qu'au niveau du Gabon, les gens ne réagissent pas? Moi, je crois que quelquefois, il y a des situations comme ça que nous devons utiliser à notre avantage. Ok? Plusieurs personnes ont peur certainement de se lever. Il y a un qui m'a dit non, mais peut-être qu'il faut qu'on marche. Je lui ai dit non, on ne peut pas marcher. Oui, mais aux États-Unis, quand il y a eu la mort de George Floyd, ils ont marché. J'ai dit, mais les États-Unis, ce n'est pas le Gabon. Si vous allez marcher, mais on va vous tabasser. Et ça va s'arrêter. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on puisse rentrer dans leur jeu et trouver les moyens, c'est-à-dire que les battre sur leur propre terrain. Ok? Donc, et c'est ce que moi je propose. Je propose que nous fassions des pétitions, que nous en ayons 200, 300, 400 000, où les personnes disent non et demandent un référendum. À ce moment, il n'y a pas raison qu'on puisse nous dire non. Pasteur, allons-y dans le référendum. Le référendum, c'est l'État, le gouvernement qui décide de lancer un référendum. Vous pouvez tout faire. S'ils disent qu'ils ne plébiscitent pas le peuple, ils ne vont pas le faire, sauf si le peuple, par le biais de violence et quand je dis de violence, de contestation physique sur le terrain, impose une forme de révolte. Cette révolte, laquelle révolte pourrait amener le gouvernement soit à rétracter la loi ou à demander un plébiscite. Mais les pétitions ne marchent jamais au Gabon. C'est un peu comme dire on va faire la grève de la faim. Ça ne marche pas dans notre pays. Ce qui marche dans notre pays et ce qui marche un peu partout, parce que dans tous les grands pays, il y a un moment donné où on peut faire les pétitions, il y a un moment donné où il faut se révolter par le biais de contestation. C'est pourquoi aux États-Unis sont sortis. Ici, là, il y a eu le machin. Il faut une forme de contestation physique qui peut empêcher les gens là qui peut les mettre en mal. Moi, j'ai fait la proposition de barrer les routes. Allez se mettre dans un endroit et dire que bon, on se retrouve à Rio, ça ne marche plus. Ils savent comment
contrer ça. Il faut demander aux gens de barrer les routes, chacun là où il est. Si tous les pasteurs demandent à leurs fidèles de barrer les routes, parce qu'on ne peut pas accepter ça, on ne peut pas accepter qu'une telle chose se passe, vous restez dans vos quartiers, vous barrez les routes, on barre les routes toute la journée, plus personne ne circule. Vous allez voir là, ils ne seront pas, ils n'ont pas d'effectifs pour empêcher que les routes soient barrées. Ils n'ont pas d'effectifs. Ils n'ont pas d'effectifs, on barre les routes la nuit, partout. Qui va amener qui en overtime? De manière théorique, c'est faisable. Mais sur la pratique, c'est tout autre chose. Ensuite, moi, je considère, en tant que pasteur, je ne suis pas pour ça. Je pense qu'il y a des possibilités, il y a des voies, il y a des choses qu'on peut faire pour emmener ces personnes à fléchir. Je suis d'accord. Les pétitions, sous un certain angle, n'ont pas marché jusqu'à présent. Mais si nous organisons, parce que là, ce n'est pas un problème de majorité-opposition. Vous avez vu Blaise Ruembert, il est dans la majorité. Mais pourtant, il a clairement dit que ses valeurs ne lui permettent pas de pouvoir voter pour la dépénalisation. Donc, il a voté contre. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition. Je suis d'accord. On est d'accord là-dessus. On n'est pas en train de jouer. Comment? Oh, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais je n'ai pas dit que c'est une affaire qui est politique entre la majorité et l'opposition. C'est pas ce que je dis. Hein. Je dis que dans le cas d'espèce, il faut créer un rapport de force qui fasse reculer le pouvoir. Parce que à l'intérieur du pouvoir, il y a des sensibilités qui sont contre cette dépénalisation. À l'intérieur du pouvoir. Monsieur, justement, c'est pour cette raison que je dis que nous devons, en tant que société civile, groupe religieux, nous devons justement approcher ces personnes de la majorité et travailler avec elles en amont dans le but de pouvoir imposer un référendum. Peut-être que de manière organisationnelle, nous ne savons pas comment les choses se passent au sein de l'Assemblée nationale ou comment faire. Et puis je tiens à te dire que ce n'est pas le gouvernement qui demande un référendum. Oui, ils peuvent demander le référendum, mais nous aussi, je pense, après, il faudrait bien que je vérifie, mais je suis plutôt sûr, on va dire dans les 80%, que si au niveau de la population, les organismes se mettent ensemble pour travailler tout en sachant que ce n'est pas un problème de majorité-opposition, puisque dans la majorité, il y en a qui ne sont pas d'accord, puis nous le savons, puisque de toutes les façons, le Sénat avait déjà voté la loi sur la pénalisation de l'homosexualité. Donc il y a des gens dans la majorité qui ne sont pas pour ça. Alors on peut travailler avec ces personnes et voir, parce que là, il ne s'agit pas d'opposition-majorité et nous pouvons maximiser sur ça. Et dire comment faire pour imposer un référendum. Si nous disent qu'il faut par exemple qu'il y ait 400 000 voix, à ce moment, on commence à travailler pour que les 400 000 voix se fassent ensemble, qu'il y ait des pétitions qui soient signées, et puis on voit comment on peut déposer à l'Assemblée nationale. Et que les personnes, justement, les députés qui ont voté contre, on peut les utiliser comme nos porte-voix au sein de l'Assemblée nationale pour dire que bon, nous avons voté contre et vous n'avez pas tenu compte de ceux qui se sont abstenus et vous avez donc dit que vous avez dit que sur les 48 voix des députés qui ont voté pour la dépénalisation, la loi passe. Maintenant, la loi nous autorise à voir la question du référendum si il y a par exemple 300 000 signatures. Nous avons 400 000. Les voici qui demandent le référendum. Et ces députés qui ont voté contre vont être nos porte-voix. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que peut-être que nous sommes aussi en train de jouer notre finale et nous pouvons utiliser cela dans le but de voir dans quelle mesure nous pouvons nous accorder et créer un référendum. Moi, je pense fortement, et je suis formel là-dessus, qu'il y a possibilité de référendum parce que le vote qui s'est passé aujourd'hui ne représente en rien le Gabon en tant que nation. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi. Bon, écoutez, nous allons nous dire au revoir. Merci pour tous ceux qui sont venus intervenir. Je vous remercie beaucoup. Et je pense qu'on ne parle pas assez de notre pays. Il faut débattre, il faut parler, il faut échanger. Il faut qu'on se retrouve souvent pour discuter. Hein. Et donc, je vous dis bonsoir et que Dieu protège le Gabon. Bye bye.